Coucou nos stars! Aujourd'hui, on vous retrouve sur les Chippy Podcast pour aborder le sujet des réseaux sociaux. Le podcast de la semaine dernière, bon, nous on l'enregistre le même jour, mais le podcast de la semaine dernière, il traitait de l'aménagement du temps de travail. Et en vrai, on trouvait que c'était assez lié quand même souvent aux réseaux sociaux. Et la question qu'on se posait un peu, c'est est-ce que c'est pas un peu des fois une entrave à notre réussite scolaire? Bon, la réponse semble être un peu obvious, mais comme on vit tous un peu dans un monde connecté, on se doute bien qu'on peut pas juste vivre dans sa grotte. Et donc aujourd'hui, on va un petit peu revenir là-dessus. On va commencer par faire un petit historique de nos rapports aux réseaux sociaux. Et c'est pour ça que Nina va commencer. Donc depuis quand tu as eu des réseaux sociaux, Nina, et quelle relation tu as commencé à avoir à ces derniers dans les premières années où tu les as eus? Alors moi j'ai eu des réseaux sociaux, on va dire assez tôt, mais c'était lié tout simplement à ma sœur. Ma sœur a 10 ans de plus que moi. Donc ma sœur elle avait tout plus tôt que moi. Et vu quand on est petit, on veut faire comme les grands. J'ai eu Snapchat en premier. Je crois que je l'ai eu vers 13 ans, 12-13 ans, je pense, 5e, 4e. Ouais. Mais avant, je l'utilisais un peu sur le téléphone de ma sœur, donc je savais faire les petites photos Snap et les filtres, on va dire. Très clair. C'est une influenceuse en fait. C'est ça. J'envoyais aux cousines, voilà. Et après, j'ai eu Instagram, mais Instagram, je l'ai eu assez tard par rapport à mes autres camarades parce que j'avais pas du tout envie d'avoir Instagram à l'époque. C'était vraiment le tout début d'Instagram, comme une petite vieille, où il y avait encore les anciens émoticônes, c'est ça? Oui. Le truc. Donc moi, je l'ai pas eu à cette époque-là, mais mes copains, ils avaient à cette époque-là, donc vraiment, vous voyez à quel point c'est vieux. Donc moi, j'ai attendu la seconde et je suis arrivée en seconde au lycée. Et là, j'ai vu qu'il y avait une petite pression et qu'il fallait avoir Instagram. Donc je me suis créé mon petit compte. Et voilà. Et on va dire que j'avais un rapport totalement normal. Snapchat, j'ai toujours le même rapport, c'est-à-dire juste je parle avec les gens avec qui je parle tous les jours. Ouais. Vraiment, très simplement. Instagram, je comprenais pas l'utilité, mais j'aimais bien enregistrer des posts de mon maquillage. Voilà. Si on peut pas faire plus simple. Donc vraiment, j'avais une utilisation des réseaux sociaux assez claire. Si au lycée, j'ai eu Twitter, je comprenais pas le principe. Mais maintenant, je suis un peu devenue fan de Twitter, moi. Parce que des fois, j'aime bien voir les petits trucs et tout, drageux. Mais voilà, donc j'ai eu... Voilà. Et puis le dernier, le pire pour moi, TikTok. Le diable. TikTok, pendant le Covid, comme tout le monde. Très, très original. Donc voilà, on va dire que mon petit historique, c'est ça. Et quel rapport t'as commencé à avoir un peu avec ces réseaux sociaux au moment du confinement? Genre, est-ce que ça a changé quelque chose dans tes rapports aux réseaux sociaux? On en parle très souvent avec Flavie, on a découvert le scrolling. Et ça, c'est addictif. Voilà. Et ils ont tous calqué la formule en plus dessus. C'est ça. Donc tous les réseaux sociaux fonctionnent comme ça maintenant. Si, je regardais des vidéos YouTube aussi à l'époque. Je regarde toujours des vidéos YouTube, mais c'est vrai que le contenu a changé. Mais quand j'étais petite, je regardais aussi des vidéos Cyprien et tout. J'ai des trucs qui remontent là en même temps. Ouais, les souvenirs. Voilà, tous les petits trucs comme ça. Mais j'avais un rapport, je pense, assez sain avec les réseaux sociaux parce que j'ai très vite compris que c'était pas la vraie vie. Et je suis pas une accro à poster tout le temps. Par exemple, mon compte Instagram privé, il y a 0 photo. Je suis pas une fan de poster tout le temps, mais c'est vrai que j'y passe beaucoup du temps. Et après avoir découvert le scrolling, là, j'y ai passé énormément de temps. Et j'étais un peu accro, mais en même temps, c'était doublé du fait que j'habite toute seule. Donc en fait, quand j'étais dans mon appartement, j'avais rien d'autre à faire que faire ça. Et toi, Flavie, quel est ton petit rapport avec les réseaux sociaux? Moi, les réseaux sociaux, en vrai, je pense que je les ai eu à peu près dans les mêmes âges que toi. J'avais un très vieux téléphone en 6e, mais qui ne fonctionnait pas pour avoir les réseaux sociaux, donc j'ai attendu plutôt 4e, 3e. J'ai eu Instagram en 3e parce que mes parents ne m'autorisaient pas à avoir Instagram. C'était le drame de ma vie parce que moi, je suivais Emma Verdé qui faisait plein de vidéos sur Instagram, faire des belles photos sur Instagram. Genre vraiment, c'était mon goal dans la vie à cette époque. J'étais en 4e, ne me jugez pas s'il vous plaît. Et donc du coup, j'ai eu Insta en 3e. Snap, en vrai, je pense... pour moi, c'est même pas un réseau social vraiment. Pour moi, c'est juste un mode de communication. Genre, c'est comme si c'était les textos.
Genre, c'est la même chose pour moi, il n'y a pas trop de différence. Après, on est peut-être un peu vieille, parce que je sais que maintenant, les plus jeunes, ils utilisent pas Snap. Genre, vraiment, si vous êtes au collège ou au lycée, ne me jugez pas, s'il vous plaît, merci. Et, euh, et donc, du coup, ouais, Instagram. En vrai, j'ai aussi un peu découvert YouTube quand j'étais au collège, et j'aimais beaucoup YouTube. Genre, je regardais énormément YouTube, je regardais plein de choses sur YouTube, des contenus très variés. C'est comme ça que j'ai appris à parler anglais un petit peu, un minimum. Parce que, bah, en fait, j'adorais regarder les anglaises, les américaines et tout. Donc, ouais, c'est vrai que j'avais un petit rapport d'addiction un peu à ça quand même. Genre, c'est quand même un truc que j'aimais bien. C'est quand même du temps que j'y consacrais quand même pas mal de temps. Euh, mais en même temps, c'était une insouciance. J'avais pas grand-chose à faire d'autre de ma vie. Enfin, je faisais des trucs d'enfant, mais genre, c'était pas très grave d'y consacrer un peu de temps, on va dire. Après, bah, c'est vrai que en grandissant, il y a eu cette fameuse arrivée de TikTok, pareil, au moment du confinement, comme tout le monde. Bah, c'est très très addictif, clairement, j'ai découvert ça assez vite. On va dire que, bah, bon, forcément, pendant le confinement, ouais, j'y passais pas mal de temps et tout. Bah, je pense comme plein de gens, on s'ennuyait tous un peu. Mais après, moi, j'ai pas trop le souvenir dans ma première année d'études sup, j'étais en prépa, du coup, j'habitais toute seule. J'ai pas trop le souvenir d'y avoir passé tant de temps que ça. Genre, je savais que j'y passais un peu de temps, j'aimais bien parce que j'ai pas forcément eu trop de rapports toxiques aux réseaux sociaux, dans le sens où pour moi, c'était plus un peu un espace cool où je voyais de nouvelles choses, etc. Euh, enfin, c'était pas forcément un espace qui m'angoissait, etc. à cette époque-là. Donc, bah, genre, j'aimais bien, mais j'ai pas l'impression que j'ai passé tant de temps. Je sais que j'ai eu des petites phases où je le supprimais un peu pour travailler mieux à la prépa, parce qu'on était trop matrixés par le boulot, mais ça s'arrêtait là. Puis après, je suis revenue en licence. Là, j'ai pu supprimer les réseaux pendant très très longtemps, parce que bah, j'aimais bien. Mais pour le coup, je trouve que j'ai passé plus de temps, que je passais plus de temps à scroller. Il y a quand même pas mal de fois où j'ai supprimé TikTok parce que pour moi c'est vraiment l'appli du diable, quoi. C'est l'application qui m'empêche de dormir littéralement parce que je me dis je vais scroller 5 minutes puis en fait 2 heures plus tard j'y suis encore et il est 1h30 du mat. Donc genre vraiment pour moi c'est l'application, c'est l'horreur TikTok pour ça. Mais c'est vrai que avant l'an dernier j'avais un rapport assez linéaire aux réseaux sociaux. Juste j'en consomme pas mal, j'ai conscience d'en consommer pas mal par rapport à d'autres personnes. Et je pense que leur aspect le plus toxique pour moi, c'est plus que des fois, je vais me dire, oh, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, puis je le fais jamais parce qu'en fait, je scrolle autre chose. Voilà, c'est le côté consommateur des réseaux sociaux. Mais voilà, c'était un peu mon rapport avant l'an dernier. Sauf qu'entre-temps, il y a l'arrivée en Master MEF pour nous qui a pas mal changé les choses. Enfin, moi, j'ai vraiment senti un déclic dans mon rapport aux réseaux sociaux. Et je sais que toi aussi, parce qu'on en a beaucoup parlé toutes les deux. Donc, comment ça s'est passé quand t'es arrivée en Master, les réseaux? Honnêtement, je me souviens pas. Ça ne Non, nous a pas je trop m'en marqué. souviens. Mais bah, j'ai vite compris que on consommait beaucoup de choses et que ces choses-là n'étaient pas utiles Mhm. à la formation. Et Ouais. donc, en fait, bah, je perdais du temps à regarder des trucs qui n'allaient pas me servir. Donc, culpabilité. Ouais, Voilà. ouais, je vois aussi. Et en fait, bah, ça me faisait passer du temps et j'avais l'impression de perdre mon temps et d'être tout accro vraiment. Vraiment une addiction. Bah, en fait, il fallait y remédier. Donc, bah, l'année dernière, à peu près en même temps, on a eu une petite phase de rupture avec les réseaux sociaux. Même une grosse phase. Mhm. Bah voilà. Mhm. En M1, c'était vraiment ça, quoi. C'était la culpabilité pour moi. Ouais. Moi, c'était un peu différent. C'était plus dans le sens où, genre, vraiment, j'arrivais à saturation. Je trouvais que, enfin, genre, pour moi, c'était complètement. Genre, je me sentais vraiment submergée. Il y avait toujours plus d'infos, toujours plus de trucs. Et puis, bah, quand on est dans la formation. Bah, dans les formations MEF, Histoire Géo, etc., souvent on a tendance à s'intéresser à l'actualité. Je pense qu'en prépa, c'est pareil et tout. Et enfin, même en licence, on peut s'y intéresser. Enfin, clairement, n'importe qui peut s'y intéresser. Mais l'actualité sur les réseaux sociaux, c'est très difficile, je trouve, à gérer. Parce qu'en fait, on est confronté à des flux d'infos qu'on ne veut pas forcément avoir. On ne choisit pas le moment pour être confronté à cette actualité, pour être confronté au fait que, bah, quand même, le contexte global, international, etc., est pas hyper joyeux et pas hyper rassurant. Ça peut être vite un peu anxiogène. Et genre, moi, j'ai vraiment développé ce rapport aux réseaux sociaux de ça m'étouffe. Genre, j'ai tout fait. Genre, complètement, j'ai tout fait. Et en même temps, genre, j'avais pas l'impression de consommer du contenu qui me parlait vraiment, qui me faisait du bien, qui était positif. J'avais l'impression que ça me rendait juste aigrie de la life. Genre, c'est tout. Parce que Et tu fais tout à fond aussi, toi. Toi, tu fais tout à fond. Par exemple, tu vas avoir une information, tu vas plus l'emmagasiner que moi, ouais, par exemple. oui, Que moi, je l'ai un peu moins ce rapport-là. ouais. Moi, je sais que bah, je suis
je dirais pas de nature anxieuse, mais je peux facilement stresser. Genre, j'ai vraiment eu des problèmes d'anxiété pour le coup, plutôt en L2. Et genre, vraiment, être confrontée à ça, enfin, pour moi, ça me submerge en fait. Genre, vraiment, littéralement, ça peut m'empêcher de dormir parce que je stresse, parce que je suis pas bien à cause de ça. Et je pense que les réseaux, ça entretenait un peu ça. Et ça m'entretenait aussi une vision un peu négative du monde, du coup, parce que forcément, il y a plein de trucs pas cool qui se passent. Et c'est important d'être hyper au courant de ça. Mais comme je sélectionnais pas mes moments où j'étais confrontée à l'extérieur et à ce que tout le monde pense, que tout le monde dit, tous les trucs pas bien qui se passent, et en fait, ça me submergeait. Donc j'ai commencé par supprimer TikTok. L'application que je supprime globalement très régulièrement avant de la remettre et de la resupprimer. Parce que d'un côté, j'aime bien, j'ai un peu ma petite safe place sur TikTok avec des filles qui font des trucs très girly que j'adore. Puis en même temps, il y a tout ce côté-là qui à la fois m'intéresse, mais en même temps, je veux pas l'avoir. Donc voilà. Et puis après, toutes les deux, on a supprimé Instagram. Ouais, mais j'ai supprimé TikTok après un moment Ouais, à peu près. tout petit peu plus tard. Mais moi, en fait, quand je vais le faire, je vais pas le dire. Moi, souvent, je le dis 3 jours après. Pas beaucoup, hein. Ouais. Mais souvent, je le dirai après parce que je sais pas, je suis un peu... Après, on se prévenait pas parce que TikTok, on l'enlevait et on le remettait tellement souvent qu'on se le disait plus, je crois. Ouais. Mais ouais, vraiment, Instagram, pour moi, c'est un peu le gros pas, quoi, le gros step. Tu supprimes Instagram, c'est vraiment tu ne veux pas avoir de contact avec le monde extérieur. Mais moi, par exemple, Instagram, en fait, à cause de TikTok, Instagram, je consomme très peu. Moi, Instagram, je regarde, on va dire, les premières stories, parce que c'est souvent des gens que je connais, je regarde. Mais je consomme très peu Instagram parce qu'en fait, ça m'ennuie très facilement. Alors que moi, en fait, le côté format scrolling remplace TikTok dans ma tête. Et genre, celle-là, je me suis rendu compte qu'en vrai, genre, notre cerveau est complètement fucked up par littéralement tous les réseaux sociaux. C'est que, genre, même en supprimant tout, mon cerveau voulait aller scroller dans les YouTube Shorts. Qui scrolle dans les YouTube Shorts? Personne. Genre, littéralement personne. Mais mon cerveau cherchait tellement cette dopamine trop facile à avoir que, genre, j'étais capable d'aller scroller sur tout, YouTube Shorts, Snapchat, tout ce que vous voulez. Donc, genre, j'ai supprimé YouTube aussi. Genre, vraiment, j'ai tout supprimé de mon téléphone. Genre, littéralement, il n'y avait plus rien. Parce que je voulais plus être confrontée à ça. Je voulais plus avoir ce sentiment de culpabilité de putain, j'ai perdu genre 1h30 à scroller et à ne rien faire. Genre, à ne rien faire, à ne même pas scroller un contenu qui m'intéresse, un contenu que j'aime, un contenu que... Non, genre juste j'ai consommé un truc dont je ne me souviens pas, qui ne me bénéficie même pas vraiment dans ma vie. Genre il y a des trucs super intéressants sur les réseaux sociaux, mais quand on est occupé à scroller pendant 1h30, on les voit pas clairement. Enfin, genre on est confronté à beaucoup trop d'informations. Donc je sais que... En fait, je suis arrivée à un stade de rupture et genre j'ai même pas réfléchi en fait. Juste j'ai supprimé Instagram et c'est tout. Et j'ai supprimé pendant 2 mois. Et je vivais super bien, c'était trop cool. C'est vrai, je ne savais pas quand est-ce que j'ai remis Instagram. C'est vrai, je me souviens même pas. En fait, c'était genre une petite étape. Ouais. Si, je crois qu'on l'a remis parce qu'un jour, on est sortis et on voulait... je crois qu'on voulait mettre une photo, je sais plus quoi. Ouais, je crois que c'est vraiment un truc tout c'est bête. vraiment pour des trucs comme ça, mais... Mais comme je poste très peu de stories, je sais même plus pourquoi je l'ai vraiment réinstallé. En fait, je sais pas comment dire, mais pendant cette période, j'ai vraiment eu l'impression d'être tellement plus concentrée sur ma vie. Donc après, en fait, ça voulait pas dire que genre j'étais pas du tout connectée au monde réel. Par exemple, j'ai complètement changé ma manière de consommer de l'information. Le matin, quand je me réveillais, j'écoutais France Inter, par exemple. On écoute France Inter et on le fait toujours. On s'envoie des messages sur France Inter. Ah, lui, il a dit ça. Oui, vraiment. Mais genre, en vrai, moi, j'adore parce que je trouve que ça a complètement changé mon rapport à l'information, dans le sens où je suis plus confrontée à juste genre une phrase choc en mode genre Poutine veut faire exploser la France, littéralement le genre de truc qu'on peut voir sur un truc un peu putaclic, etc. Au contraire, genre, je vais avoir des informations qui vont être plus qualitatives, où on va y avoir vraiment peut-être une critique, une nuance qui va être un peu plus apportée. Alors après, comme tous les médias, France Inter, ça a ses défauts, on ne répétera jamais assez, mais pluralité des médias, il faut grave varier ses sources, c'est super important. Mais je sais que comme ça m'a permis d'avoir ce temps. Genre, je sais que le matin, pendant 15-20 minutes, en me maquillant, je vais écouter un peu les infos. Et après, je change de sujet. Quand je suis dans la voiture, j'écoute de la musique. Je change un peu mon... Comment dire, ma vie tourne pas autour de ça. Mais j'ai ce petit temps dédié aux informations que j'ai pas sur les réseaux sociaux. Je vais plus m'informer sur les réseaux sociaux comme je pouvais le faire avant. Ouais, moi c'est pareil. Mais moi En fait, là j'ai vraiment repris avec la rentrée. Donc, comme on l'a dit, on enregistre ça le 3 septembre. Le 3. Je sais même plus quel jour on est. Donc là, ça y est, ça fait depuis lundi. Je me lève. Petite application France Inter. J'ai pas eu l'occasion de le faire hier parce que j'ai une panne de réveil. Radio France.
et France Inter. Vraiment, Radio France banger. Hein. Mettez-le. Ah ouais, franchement, c'est vraiment cool. Et en fait, il y a un petit côté qui est très Madeleine de Proust de mon côté, c'est que chez ma nourrice, c'était France Inter. Et donc en fait, c'est très bête, mais je sais pas, je mets ça en fond et je fais toutes mes petites bricoles. Et moi, par contre, je le garde jusqu'à temps que je sorte de mon appart. Ouais. C'est-à-dire que je me prépare à peu près en 45 minutes. Pendant 45 minutes, chez moi, il y a France Inter à fond. Et Nina qui a un bigoudi sur la tête et France Inter dans les oreilles. C'est ça, vraiment. Mais en même temps, c'est que moi, j'ai besoin, par contre, de quelque chose d'audio qui me réveille. Ah ouais, moi aussi, j'aime bien. Avant, je mettais vraiment TikTok ou alors des... Ah ouais, TikTok, sur le téco, tu scrolles pendant que tu te maquilles. Genre, mais vraiment, c'est en vrai, quand on y pense, c'est totalement... Genre, ça n'a pas de sens. Pourquoi on fait ça? Mais on le fait. Ouais, et donc, j'ai besoin d'avoir quelque chose à écouter. Donc des fois, ça va être... J'écoutais vraiment des vidéos Arte ou ce genre de choses pendant cette petite pause. Mais le matin, j'ai vraiment besoin de quelque chose et je dois pas y toucher, en fait. Et il faut que ça soit un truc qui soit pas non plus très intellectuel parce que je viens de me réveiller et je crois que je vous l'ai dit la semaine dernière, je ne suis pas du matin. Donc voilà. Et donc moi j'aime bien vraiment ça. Et après par contre comme je viens à pied à la fac, je mets mon casque et je mets de la musique. Mais des fois si je peux être très passionnée et écouter France Inter sur le trajet. Ouais, des fois en vrai quand c'est des interviews un peu intéressantes, c'est cool. Mais ouais, en fait globalement, moi ça m'a apporté plein de trucs bénéfiques, j'ai trouvé cette pause. Et j'avais très peur du sentiment, un peu le FOMO, là, le fear of missing out, ou un truc comme ça. Mais en gros, c'est la peur de louper quelque chose. Et j'avais un peu peur que ça m'arrive, parce que souvent, c'est un peu le truc où je trouve que ça nous empêche de supprimer les réseaux sociaux, parce qu'on a peur de louper un truc et tout. Ouais, mais on va louper quoi? Une trend TikTok. Ouais, qui va durer 2 jours. Qui va durer 2 jours et ça va être tout le monde met un fard à paupières vert. Mais après, on a quand même eu une petite phase de rechute. Oui. Il y a aussi eu des phases où on a repris. Alors, une des premières raisons pour laquelle on a repris notamment Instagram, c'est les chippies. Ouais. Vraiment, c'est le truc qui nous a un peu fait remettre Instagram parce que on s'est lancé dans notre petite aventure. On voulait poster, on voulait... Et les réseaux sociaux, on sait que c'est l'endroit plus simple. Ouais, c'est plus facile pour atteindre un peu une audience, etc. Donc, ça a été un peu une évidence, au moins de mettre les chippies sur Insta. On essaye un petit peu de faire des TikTok, mais comme on a tendance à beaucoup supprimer l'appli, on n'est pas du tout régulière pour cette raison. Et puis surtout, moi, on va dire que là, j'ai encore TikTok, je vais le supprimer parce que c'est la rentrée. Mais le truc, c'est que je consomme des vidéos, voilà, comme... En fait, avec Flavia, on consomme à peu près les mêmes trucs. C'est-à-dire que moi, les petites vidéos un peu très girls, très... petite activité manuelle, ce genre de choses, je suis très friande de ça, moi. Les petits vlogs, j'adore. Mais j'adore les vlogs aussi. Donc, en fait, les trends très classiques, on va dire que j'arrive pas trop à les suivre. Donc, en vrai, en y réfléchissant... En y réfléchissant maintenant, tu vois, je pense qu'on peut vraiment supprimer TikTok et juste garder TikTok pour les chippies, quoi. Ouais, mais après, moi, j'ai toujours le souci, c'est que mon cerveau, il veut sa dopamine, donc il va aller chercher à scroller partout. Donc si je sais que si je laisse sur mon téléphone... Mais va scroller sur Arte, hein. Alors si, moi j'avais développé un petit peu une manière de gérer cette addiction à dopamine et quand même, moi j'aime bien un petit peu consommer du contenu joli et girly. Vraiment, c'est très fifi chez nous, hein, c'est comme ça. Mais du coup, Pinterest, c'est vraiment la safe place pour moi, genre vraiment Pinterest, mais incroyable. On s'est mis à poster sur Pinterest, mais juste on a eu cette phase de poster sur Pinterest nos petits trucs et tout, parce que en fait, genre vraiment Pinterest, trop bien. J'ai 28 dossiers. C'est superbe, j'ai tellement de tableaux, j'y suis depuis des années, mon Pinterest il se construit, genre c'est trop, j'ai toute ma vie dedans. Et donc en vrai je trouve que c'est un peu un bon moyen, et c'est un réseau assez positif, c'est pas trop négatif, etc. Donc je trouve que c'est plutôt cool d'être dessus, même s'il y a de plus en plus de publicité Pinterest. Ah c'est vrai. Si vous nous entendez, j'en peux plus. Mais ouais, en vrai ça a quand même, ça peut être un peu une petite alternative si de temps en temps vous avez quand même envie d'avoir un réseau social, mais sur lequel vous n'avez pas la possibilité de scroller aussi facilement. Je trouve Pinterest, tu peux pas scroller pendant des heures. Non, c'est chiant vite. Oui. T'es obligé de taper de toute manière. En fait, tu tapes sur une vidéo, t'es obligé de te retaper sur une autre vidéo pour avoir un autre truc, vraiment. Ouais, c'est ça. C'est que t'as pas le système du scrolling. Mais donc Pinterest, ne mettez pas ce système, s'il vous plaît. Ouais, non, s'il vous plaît, non. Tout sauf ça.
Et du coup, moi, on a aussi une petite phase de reprise de TikTok parce que c'était un petit peu pendant la période du contexte politique troublé en France. Et en fait, on voulait un peu se tenir au courant avec Nina. Et donc, j'avais remis TikTok perso, enfin toi aussi, Bah oui. parce qu'il y avait beaucoup de contenu. Et en fait, je me suis vite rendu compte que ça me rendait pas du tout plus heureuse. Généralement, j'avais le seum face aux gens qui disaient peut-être des choses fausses ou avec lesquelles je n'étais pas Je pense d'accord. qu'on peut dire qu'on mettait des petits commentaires sur Pour corriger. en fait, pour les problèmes Les erreurs historiographiques, on corrigeait les erreurs historiographiques. En fait, ça nous rendait folles, mais au final, c'était même pas positif parce qu'en fait, Non, on parlait dans le vide, on parlait à des gens qui avaient pas envie d'écouter. Enfin, c'était très difficile d'avoir un échange, comment dire, assez intéressant, enfin, genre assez pertinent avec les gens. C'était très peu intéressant, mais en fait, est-ce qu'on fonctionne aussi un peu avec l'addiction, toutes les deux? Voilà. C'est notre nouveau jeu, fallait répondre aux gens en essayant de les informer, alors que ça servait à rien. Et en fait, moi, je trouve que ça m'a rendue un peu aigrie et négative. Genre, je n'avais jamais commenté avant cette période où genre, je répondais à des erreurs historiographiques, en partie. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas forcément mieux parce que ça me mettait généralement en colère contre les gens, parce que les gens voulaient pas forcément entendre. Et ils avaient le droit, genre, on n'a pas forcément toujours envie de tout entendre, d'entendre la vérité, etc. Genre... c'est les réseaux sociaux, c'est les jeux. Mais du coup, ça m'a un peu permis de prendre du recul. Ouais, et puis surtout, ça nous a un peu... on va dire que les réseaux sociaux, à ce moment-là, moi, je trouve qu'il y avait un petit peu vraiment une petite vibe très malsaine. Et comme vous avez vu, les contenus qu'on consomme de base ne sont pas très peu face à la critique. Oui. Parce qu'on n'aime pas non plus... Oui. La critique, je sais qu'il en faut, mais c'est vrai que... On va dire que les réseaux sociaux, des fois, c'est un peu une safe place pour certains trucs. Et j'ai pas envie d'avoir de la critique. Oui, je suis d'accord. Genre pour moi, les réseaux sociaux, quand on va voir mes abonnements, c'est vraiment genre une petite safe place, trop mignonne. Globalement, c'est que des petites meufs qui font leurs petits vlogs, leurs petits machins, leurs petits trucs, se préparent leur tisane pour aller se coucher. Mais vraiment, Après, on a tous des rapports différents aux réseaux sociaux et il y a plein de gens qui consomment plein de contenus informatifs et qui sont pas stressés. Je ne sais pas comment vous faites vraiment, si vous avez des tips, donnez-les-moi parce que moi, je peux pas. Ouais. Après, si on peut dire que à la même période à peu près, Quotidien a sorti sa newsletter. Et donc, Flavie s'est abonnée. Et donc, je me suis abonnée aussi parce que je ne fais rien. On fait rien l'une sans l'autre. Et donc, ça nous permet de se tenir un peu au courant aussi des choses. Ouais. Avec un petit truc un peu détourné. Parce qu'il y a des petites blagues, c'est ça le terme détourné. Après, ça vaut pour Quotidien, mais ça vaut pour n'importe quelle newsletter. Ouais, en vrai, il y a plein de journaux maintenant, je pense, qui font des newsletters. J'avoue que Quotidien, c'est plus parce que globalement, ils ont un ton un peu corrosif et caustique sur n'importe quelle question d'actualité. Et j'avoue que ça permet d'aborder les choses, mais un peu plus sous l'angle de l'humour, quand c'est un peu déprimant des fois. Donc c'était un peu pour ça que moi, j'avais mis plutôt ça que, par exemple, un journal hyper sérieux. J'ai pas forcément d'idées qui me viennent en tête. Mais Le Figaro. Non, oui, par exemple, un journal très sérieux où genre vraiment les infos vont venir telles qu'elles sont. Alors que là, bon, c'est tout de suite un peu plus rigolo avec des photomontages drôles. Donc voilà. J'ai regardé ce genre ils en ont mis une. Actuellement, moi je sais qu'à un moment j'avais supprimé Insta aussi pendant cet été, vu qu'on était en pause pour les chippies. J'avais un peu trouvé une petite solution pour pas non plus rester complètement déconnectée. C'est que en fait j'avais les choses dans Safari. C'est-à-dire que Instagram, j'étais connectée dans Safari. Je pouvais aller sur Instagram, je pouvais aller regarder les contenus que j'aimais bien, éventuellement regarder quelques stories. Mais tout de suite, la mise en page était beaucoup moins attrayante pour scroller. Et je pouvais pas poster. C'est pour ça que je l'ai remis, parce qu'à un moment, je voulais poster un truc et j'avais pas pu. C'était un petit peu le seul défaut. Mais sinon, vraiment, ça avait trop bien fonctionné de plus avoir Instagram sur ma page d'accueil. Pareil, TikTok, ça m'arrivait, hein, même la période où j'avais enlevé TikTok, ça m'arrivait de temps en temps d'aller regarder sur mon ordinateur. C'est ça que je pensais. Personne fait ça, personne n'a regardé TikTok sur son ordinateur. Si, moi. Et Instagram sur l'ordinateur. Mais moi, je l'avais sur l'ordi. Comme ça, je pouvais consommer les petits trucs que j'aimais vraiment bien de temps en temps. C'était mon petit plaisir. J'allais passer 10 minutes. Au bout de 10 minutes, de toute façon, ça bug sur l'ordinateur. Donc, tu peux pas rester pendant 400 ans dessus. C'est vrai. Et en même temps, ça me faisait un petit peu plaisir. Ça me met une petite dopamine cool. Mais comme c'était très modéré, j'ai resté 10 minutes, je sais pas, 3 fois dans la semaine, même pas. En vrai, c'était cool, quoi. Genre, c'était sympa. En fait, là, actuellement, c'est le seul fait d'avoir les chippies qui fait que j'ai encore Instagram, je pense. Je pense aussi, parce que vraiment, je consomme très très peu. C'est vrai que... C'est qu'on est vraiment très dédié à ce compte. Et moi, je consomme très très peu. On va dire que maintenant, les seuls trucs que je regarde vraiment attentivement, c'est... je suis plus retournée sur des vidéos YouTube, on va dire, parce que je vais essayer de consommer plus des trucs longs, qui sont moins des vidéos courtes.
Parce C'est un qu'en vrai fait, truc, ça. c'est le truc court qui fait qu'on devient addict et qu'on en veut toujours plus. Et qu'on apprend et qu'on met tout en accéléré. Et en fait, notre cerveau il s'habitue à faire deux choses à la fois. Et même encore maintenant, des fois, j'ai du mal à, par exemple, on va dire, regarder quelque chose, on va dire, à la télé. Et en même temps, ne pas aller sur un truc pour scroller en même temps. Ça Moi m'arrive aussi. des fois encore où je suis. Par exemple, là, ça va être comme c'est des vidéos, on va dire, à la télé. Je vais aller sur Twitter, moi. Mais je vais essayer de prioriser maintenant des vidéos longues où je peux être attentive et capter chaque information. C'est pour ça aussi que, par exemple, la radio, ça te permet déjà de te détacher aussi du téléphone et d'avoir la prise de vue et d'avoir le visuel en plus. Là, tu vraiment juste, t'écoutes. Et en fait, ça te permet de te détacher au fur et à mesure de tous ces trucs qui font que tu deviens addict au fait de scroller, d'avoir de plus en plus de vidéos, de plus en plus d'informations et tout ça. Donc, privilégier les formats longs, ça aide à remettre le cerveau dans ce format-là. Et il n'y a pas que des vidéos Arte, on dit Arte parce que c'est qu'on a vraiment... On adore Arte. Arte, on c'est adore. super bien aussi pour vous informer, rester un peu au courant des choses en étant du C'est coup ça. avec des informations quand même sérieuses, bien argumentées, développées. C'est trop cool. Et en fait, Arte, il y a aussi des vidéos sur YouTube. Donc en fait, ça dépend de... Il y a beaucoup de contenu gratuit. Par exemple, quand je vois des trucs, je vais un petit peu liker sur l'application Arte. Et puis, des fois, je vais tomber sur une vidéo sur YouTube avec Arte, donc je vais la regarder. Mais en fait, ça te permet d'avoir des trucs plus longs. Mais aussi, tu peux consommer, je sais pas, moi j'aime bien des fois les vidéos urbex. Ça m'arrive de mettre des trucs comme ça, ou je sais pas, des vidéos crime et tout. Et en fait, ça évite que je scrolle, en fait. Mais d'avoir toujours quelque chose à l'oreille, parce que dans mon appartement, j'aime pas ne pas avoir de bruit. Mais moi, c'est pareil, j'adore avoir du bruit tout le temps quand je fais des trucs. Même des fois, quand je travaille, genre je fiche des trucs, j'ai des vidéos derrière. J'adore ça. Je fais un croquis, j'ai une vidéo derrière. C'est horrible, c'est le pire tips révision, vraiment ne m'écoutez pas. Mais genre vraiment, j'aime bien faire ça. Mais parce qu'on est habitué à être ultra stimulé. Ouais, c'est ça en vrai. Et c'est parce que aussi on est des bébés réseaux sociaux un peu. On a été là depuis qu'on est collégien, on se construit beaucoup par rapport à ça. Il y a des gens qui sont pas du tout dessus, vraiment, je les admire, mais moi, j'y ai été dessus. Et je trouve que ça a de ouf impacté ma capacité à me concentrer et tout. Ouais. Donc voilà, je pense que le petit bilan de notre stade actuel, c'est celui-là. C'est qu'au final, on les a quand même remis. Vous voyez, on n'est pas totalement déconnecté du truc. Et c'est un petit peu je pense que ça résume bien aussi le côté un peu addictif. Ouais, mais en même temps, j'ai quand même, je pense, avoir un autre rapport aux réseaux sociaux. Vraiment, je suis un peu... On va dire que maintenant, je l'enlève, je m'en fiche. Ouais. Je trouve que cette année, ça a vraiment changé mon rapport aux réseaux sociaux. Genre vraiment énormément par rapport aux années précédentes. Ouais. J'avais jamais autant questionné ma manière d'utiliser et surtout, j'avais jamais senti ce moment de rupture de genre, je peux plus. Je peux plus. Je pouvais vraiment plus. Hein. C'était une folie. Genre, c'était l'instant de survie limite. Ouais, c'est vrai que c'est ça. Moins, mais c'est vrai que c'est une perte de temps. Et en même temps, on a le droit de s'accorder aussi des petits moments de perte de temps. Hein. Genre, vraiment, on n'est pas obligé d'optimiser l'intégralité de sa life autour de nos études, du fait qu'on doit gagner du temps, etc. Mais c'est vrai qu'à choisir, je pense que c'est tellement mieux pour vous de passer du temps avec des gens que vous aimez et des gens qui vous apprécient et vous passez un moment positif. Lire, même un moment tout seul, un vrai moment positif tout seul. Et lire, regarder une série, mais en étant concentré sur la série qu'on regarde et en l'appréciant vraiment. Mais genre, rien que ça, je pense que c'est vraiment plus cool que de passer 1h30 sur les réseaux sociaux et en ressortir genre vide parce qu'on se dit j'ai perdu 1h30 genre. Mais par exemple, quand on parlait la semaine dernière d'aménager son temps de travail, par exemple, le soir, moi j'aimerais bien lire parce que j'aime vraiment beaucoup lire, mais moi, faut l'avouer, des bouquins d'histoire le soir, j'ai pas très envie. Le soir, je suis un petit peu team roman, petite romance, des trucs comme ça, très légers. Petit truc pas prise de tête. Mais le soir, je peux pas lire et passer 1h30 sur mon téléphone. Ouais. Et moi, j'ai du mal quand même à me détacher du petit scrolling avant dodo. Tu vois, ça va maintenant. Je suis vraiment au stade, je suis à 2 doigts de descendre mon téléphone chez mes darons, quoi. Genre vraiment comme si j'étais au collège en mode papa, maman, je vous donne mon téléphone pour aller dormir. Ça, j'ai pas ce rapport-là où je suis... En fait, c'est trop... En fait, je sais pas, moi, je crois que je suis un esprit faible. Genre vraiment, c'est trop tentant pour moi quand je sais que c'est sur mon téléphone. Ouais. Quand c'est pas sur mon téléphone, ça allait. Genre vraiment, je me couchais beaucoup plus tôt, je me couchais mieux, j'étais souvent plus reposée et tout pour m'endormir. Mais quand je sais que c'est sur mon téléphone, c'est plus difficile pour moi. Voilà. Est-ce qu'on avait quelque chose à rajouter ? Je sais pas, j'aurais une petite blague, mais maintenant, c'est vrai qu'on utilise beaucoup WhatsApp. Oh, ça, c'est quand on vieillit. Mais personnellement, je suis toujours pas avec Facebook ou Messenger et rien que pour ça. Alors que moi, Facebook...
Ça, c'est un vrai truc. Il y a vraiment une étude sociale de quelle catégorie d'âge, sur quels réseaux sociaux. Genre, nous, Ouais. moi, j'ai connu l'ère Tumblr. Genre, Tumblr, c'était trop bien. Moi, je n'étais pas du tout sur Tumblr. Moi, j'étais un peu sur Tumblr. Mais, Tumblr, c'était le petit moi, banger de l'époque. Facebook, c'est parce que j'habite dans un village chez mes parents, donc cet été, c'est les seuls moyens de communication. Donc voilà, tout ça pour vous dire que des fois, ça fait du bien aussi de un peu retravailler son rapport aux réseaux sociaux et de pas avoir peur de partir des réseaux sociaux Et de revenir. et de revenir et de repartir et de disparaître. Et genre, on s'en fiche, vous allez rien rater. Genre, vraiment, Ouais. vivez votre vie. Hein. Vraiment, premier Doug, vivez votre vie. Vous n'avez rien raté, vous n'avez pas raté une traîne, vous n'allez pas rater un truc hyper grave. Et en même S'il y a quelque chose de grave qui se passe, je pense sincèrement que tout le monde va en parler et vous devez être au courant. Et en même temps, si ça vous fait plaisir de temps en temps de remettre pour passer un peu de temps dessus parce que vous avez quand même des petits trucs que vous aimez bien, qui vous inspirent, qui sont cool pour vous, etc., bah vous remettez aussi un petit peu. Voilà, tout est une question d'équilibre, je trouve. Il faut trouver un peu les solutions pour soi, pour pas que ça soit trop envahissant et que ça empiète trop sur votre vie, votre santé mentale, votre sommeil, etc., etc., tout en n'étant pas non plus une privation trop importante. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Ouais, Donc on va vous dire à la semaine prochaine. ouais, la semaine prochaine. Bisous. Bisous!